Bonjour Marlo. Nous t'emmenons cette fois-ci à la chasse aux mots et avons préparé pour cela plusieurs jeux. Commençons avec le jeu des intrus. Tu vas nous aider, car des intrus se sont glissés dans ce jeu et il va te falloir les démasquer. Tu es prêt? À toi de jouer. Dans son jardin enchanté, la licorne accueille une abeille, un papillon, un arc-en-ciel, un soleil et un cactus. D'après toi, qui est l'intrus dans ce jardin magique? L'abeille, le papillon, l'arc-en-ciel, le soleil ou le cactus? Le cactus. Le clown invite au cirque un ours en peluche, un ballon de baudruche, une sirène, une araignée et une poupée. À ton avis, qui n'a pas sa place dans ce spectacle? L'ours en peluche? Le ballon de baudruche? La sirène? L'araignée? Ou la poupée? L'araignée. Pour une fête de la musique, le lutin craque-molle a invité un tambourin, une guitare, un piano, une chauve-souris et un saxophone. Alors, qui n'a pas sa place dans ce concert? Le tambourin? La guitare? Le piano? La chauve-souris ou le saxophone? La chauve-souris. À cette grande fête, le joyeux Farfadet a préparé le dîner. Il a préparé de la barbe à papa, une purée de patates douces, des pâtes à la limace, de la tarte aux abricots et un jus de fraises. Tiens, qui est l'intrus dans ce menu? La barbe à papa? La purée de patates douces? Les pâtes à la limace? La tarte aux abricots ou le jus de fraises? Les pâtes à la limace. Après le dîner, tout le monde se réunit pour aller voir un grand feu d'artifice. Voici les personnes présentes. Ton meilleur ami, ton père, ton doudou, ta crotte de nez et ta gentille voisine. Alors, qui est l'intrus dans ta liste d'invités? Ton meilleur ami? Ton père? Ton doudou? Ta crotte de nez? Ou ta gentille voisine? Ta crotte de nez. C'est l'heure d'aller te coucher. Tu emportes avec toi ton pyjama, ta brosse à dents, ta peluche, ton livre et tes poux. Qui s'est glissé dans cette liste? Ton pyjama, ta brosse à dents, ta peluche, ton livre ou tes poux? Tes poux. Maintenant, es-tu prêt pour le jeu des contraires? Très chouette. Tu vas voir, l'idée est simple. Nous allons te dire un mot et tu devras donner son contraire. Par exemple, si je te demande quel est le contraire de grand, eh bien c'est petit. C'est parti, on commence. Quel est le contraire de facile? La réponse est difficile. Tu avais trouvé? On continue. Quel est le contraire de propre? C'est sale, bien sûr. J'imagine que tu as eu juste. Allez, un autre. Quel est le contraire de amusant? Bien vu, c'est ennuyeux. Il y a morne aussi. Au suivant. Quel est le contraire de dur? Eh oui, mou.
Il y avait souple aussi. Encore un. Quel est le contraire de courageux? C'est peureux. Pas comme toi, j'en suis sûre. On continue. Quel est le contraire de patient? Eh oui, impatient, c'est exact. Allez, au suivant, je sens que tu brûles d'impatience. Quel est le contraire de haut? Bravo, c'est bas. Encore un. Quel est le contraire de calme? Eh oui, c'est agité. Mais il y a aussi turbulent ou excité. Allez, un dernier. Quel est le contraire de lent? Bien joué, c'est rapide. Et rapide, tu l'as été, dis donc. Bravo! Tu t'es encore une fois très bien débrouillé. Maintenant, nous allons jouer au jeu des synonymes. Tellement bien. Un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose qu'un autre. Par exemple, le vélo est le synonyme de bicyclette. Tu as compris? Attention, garde bien en tête que pour un mot, il peut y avoir de nombreux synonymes différents. Alors, on y va. Peux-tu me donner un synonyme du mot calme? Une réponse serait tranquille ou même paisible. On continue? Oui. Maintenant, peux-tu me donner un synonyme pour intelligent? Il y en a plusieurs. On pense par exemple à malin ou rusé. Au suivant. Connais-tu un synonyme de minuscule? Eh oui, petit, tout à fait. Encore un? C'est parti! Peux-tu maintenant trouver un synonyme de facile? Il y a par exemple simple ou aisé. Tu t'en souviendras? Et maintenant, un synonyme pour froid. Bravo, glacial ou bien gelé et frigorifié. Continuons. Saurais-tu donner un synonyme de grand? Il y a immense ou encore géant et même colossal. Un mot que tu ne connaissais peut-être pas encore. On passe au suivant? Alors, un synonyme pour rire. Eh oui, rigoler, glousser, s'esclaffer. Toi aussi, je t'entends pouffer de rire. Allez, au suivant. En voilà un qui va te plaire. Pourrais-tu trouver un synonyme pour la joie? Bien sûr, il y a le bonheur. Il y a aussi l'allégresse, par exemple, que tu ne connais peut-être pas encore. Passons au dernier. Tu es prêt? Aurais-tu un synonyme pour taper? Exactement, frapper. Il y en a d'autres aussi. Cogner ou heurter. Je suis sûre que tu sais ce que cela veut dire. Mais attention, il est interdit de taper. Ça, tu le sais, c'est certain. Enfin, sauf sur un tambour, petit coquin. Voilà, bravo à toi. Et dis-nous si tu penses à d'autres synonymes. Avant de nous quitter, que dirais-tu d'une blague de Marlowe? Oui. C'est parti. La maîtresse de Toto lui demande: quelle est la première personne du présent de bailler? Je baille. Bravo. Et la première personne du passé? Je baillais. Et le futur?
Je dors? À bientôt!